Aujourd'hui, dans notre laboratoire de chimie alimentaire, nous examinons le phénomène du brunissement. Il y a deux types de brunissement. On a un brunissement enzymatique et on a un brunissement non enzymatique. Il y en a qui sont voulus, il y en a qui sont non désirés. Non désirés dans le sens que le brunissement enzymatique, normalement, n'est pas voulu parce qu'il va entraîner une dégradation du produit avec le temps. C'est le brunissement bien connu des fruits et des légumes. Le brunissement non enzymatique est dû à la chaleur, à la cuisson et va développer à ce moment-là des bons goûts, des bonnes odeurs. C'est le brunissement des viandes, mais c'est aussi la caramélisation des sucres. Commençons par le brunissement enzymatique. Qu'est-ce qui se produit? L'oxygène de l'air pénètre dans le fruit parce qu'il y a eu une meurtrissure, parce qu'on l'a coupé. Et il y a une enzyme qui est la polyphénol oxydase qui va utiliser les polyphénols, les antioxydants. Hein? Donc, en réalité, on veut protéger le fruit, le légume, contre l'entrée d'oxygène. Donc, la polyphénol oxydase va utiliser l'antioxydant. Mais cette réaction-là développe la couleur brune. Donc là, automatiquement, quand un fruit qu'on n'a pas encore coupé bruni comme ça, c'est parce qu'il y a eu une petite entaille, un petit trou. Il y a eu une entaille, une meurtrissure, il a été frappé, il a été ouvert. Donc, la protection du fruit qui est amenée par la pelure n'est plus là. À la limite, bien, on pourrait avoir une moisissure qui peut aussi utiliser les nutriments du fruit pour se développer. Donc, à ce moment-là, le fruit pourrait moisir et beaucoup plus rapidement. Là, on vient de mettre en contact l'oxygène, l'enzyme, le polyphénol et le temps. Le temps, 30, 45 minutes, 15 minutes. Tout dépend, comme je l'ai dit, de l'âge du fruit, de l'acidité du fruit. Un type de pomme à un autre, une poire à une pomme, un avocat, par exemple, qui oxyde très rapidement, on n'a pas l'impression que c'est acide? Là, on a aussi une autre composante qui va entrer dans une réaction qui va être plus un noircissement, c'est la concentration en fer en cuivre. Alors ça, ce sont des métaux qui vont accélérer cette réaction-là. Là, on est rendu à un noircissement pratiquement. Et le brunissement, est-ce qu'il y a moyen de le stopper, de l'arrêter une fois que c'est commencé le processus chimique, la réaction est enclenchée? Alors, on a dit que l'acidité ralentit beaucoup le brunissement. Donc, on a à asperger, à tremper, par exemple, les tranches de pommes ou de fruits dans du jus de citron. Alors, du jus de citron qui contient deux choses, en réalité. De l'acide citrique, donc l'acide, mais aussi de la vitamine C. Alors, la vitamine C, c'est un antioxydant également. Alors, la vitamine C va réagir plus vite que la réaction enzymatique. Donc, va capter l'oxygène. Alors, à ce moment-là, l'oxygène ne rentre pas dans l'étape de réaction avec l'enzyme. Donc là, c'est une course entre l'oxygène et l'antioxydant. Alors, c'est une course d'antioxydants. Qui est le meilleur? Bien, à ce moment-là, la vitamine C, effectivement, est un meilleur antioxydant. Donc, la réaction va s'enclencher plus rapidement. La vitamine C peut non seulement stopper le brunissement, mais elle peut aussi inverser le processus, c'est-à-dire qu'un fruit bruni, trempé dans une solution de vitamine C, redevient blanc. Est-ce que le brunissement peut rendre un aliment impropre à la consommation? Le brunissement en tant que tel, non. C'est-à-dire que la réaction, ou le composé qui est fabriqué, c'est-à-dire qu'on appelle des mélanines en passant, bien, ce composé-là n'est pas dangereux. Sauf si un fruit comme la poire qui est là a eu une meurtrissure, bien, c'est sûr, c'est une entrée pour les moisissures, les bactéries. Alors, entrée qui dit, bon, bien, je vais aller utiliser les nutriments, c'est-à-dire les sucres, les protéines, tous les nutriments du fruit, et la moisissure va se développer. Alors, de ce côté-là, c'est sûr qu'à un moment donné, le fruit moisi, lui, est pas consommable. Voilà donc pour le brunissement enzymatique. Dans notre prochain laboratoire, nous verrons en détail le brunissement causé par la chaleur, le brunissement que l'on appelle non enzymatique. Puis, Joanne, tu as bien compris le brunissement enzymatique? Alimentaire, mon cher Simpson.